Bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, on va vraiment voir un sujet très important quand le PN veut te détruire, quand le PN veut ta peau, quand le PN veut ta destruction. Comment va-t-il procéder? Que va-t-il se passer? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je tenais vraiment à remercier une abonnée, une personne qui a pris mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est elle qui m'a donné ce sujet hier soir, elle se reconnaîtra. Voilà, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va voir que le PN, il peut vraiment faire des choses extrêmes, des choses très dangereuses, subtiles et sournoises lorsque le PN vous a vraiment dans le collimateur. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances, évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. On est parti les amis, on commence. Premier point de cette vidéo. Alors vous savez qu'actuellement, un truc que j'aime bien vraiment de faire, c'est de mélanger développement personnel et de mélanger aussi des choses sur les PN, parce que pour moi, c'est vraiment la base, c'est vraiment lié. Donc c'est pour ça qu'entre chaque point, je vous parle de discours de motivation et de discours de développement personnel. Alors il faut savoir un truc, c'est que le PN, déjà premièrement, il va pas supporter la rupture. Donc quand le PN veut ta destruction, il faut savoir un truc, c'est que vous avez été certainement la proie principale du PN. Je vous montre souvent ma montre, hein. Pas pour faire le malin que je vous montre ma montre, pas du tout. Elle pourrait mettre une montre en caoutchouc, j'en ai rien à faire. C'est pour vous montrer que tic-tac, le temps, il passe. Combien de temps est-ce que vous avez passé avec le PN? Combien de temps est-ce que vous avez passé avec cette personne malsaine? Combien de temps est-ce que vous avez passé avec cette personne toxique? C'est très important les amis aujourd'hui de le comprendre. Si vous étiez la proie principale, le PN ne supporte pas la rupture. Alors je vois déjà des gens venir dans les commentaires me dire « Oui Damien, c'est pas vrai, Damien, le PN, il s'en fout, il m'a quitté, il s'en fout de moi. » C'est possible. À ce moment-là, si le PN t'a quitté et si le PN s'en fout de toi, eh bien, c'est parce qu'il a une autre proie plus juteuse, une autre proie plus savoureuse. C'est comme mon ex-PN, les amis. Dans mon histoire personnelle, vous savez quoi? Mon ex, elle revient pas. Et elle reviendra jamais parce qu'elle est tombée sur sa meilleure proie. Elle sait que moi, je suis plus manipulable, que moi, je suis plus docile, que moi, je suis plus influençable. Alors pourquoi est-ce qu'elle reviendrait vers moi? Puisqu'il n'y a plus rien à prendre chez moi. En tout cas, je ne vais plus rien lui donner et ça, eh bien, elle le sait. Et donc, c'est peut-être pareil avec le PN actuellement. Sauf si il vous a toujours dans le collimateur. Et si le PN vous a toujours dans le collimateur, c'est parce que vous avez été la proie principale et que le PN n'a qu'une seule envie, c'est de vous faire la misère. Peut-être que vous avez eu des enfants avec lui, peut-être que vous vous êtes marié avec lui, que sais-je. Mais en tout cas, il y a eu une grande relation avec lui eh bien, qui s'est formée. Le PN ne supporte pas la rupture. C'est très important que vous le compreniez, les amis. C'est un enfant. Vous avez affaire à un enfant dans un corps d'adulte. Si le PN aujourd'hui ne supporte pas la rupture, c'est parce qu'il veut encore profiter de vous et qu'il a encore décidé, eh bien, pendant des années, de vous mettre dans le mal. Mais vous ne devez pas penser que c'est définitif. Surtout pas. Ce que vous devez vous dire aujourd'hui, les amis, c'est que même si le PN ne supporte pas la rupture, une relation, c'est deux personnes. Ce n'est jamais qu'une seule personne. Une relation, c'est deux personnes. Et aujourd'hui, vous allez vous dire que vous méritez le bonheur. Vous devez comprendre comment fonctionnent les relations modernes. Alors, je ne vous dis pas que des PN, il y en a partout. C'est pas du tout ça que je vous dis. Mais par contre, des relations toxiques, il y en a plus que vous ne le pensez. Quand une relation devient toxique, c'est qu'il y a un trop grand déséquilibre dans plein de choses. Je compte peut-être sur cette chaîne YouTube, dites-le moi dans les commentaires les amis. Franchement, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je compte peut-être parler aussi simplement des hommes. Simplement des relations hommes-femmes. Alors, voulez-vous que je parle des relations hommes-femmes, un peu moins du PN? Mais on va plus voir, voilà, pourquoi est-ce qu'un homme agit comme ça? Pourquoi est-ce qu'une femme agit ainsi? Voulez-vous que je parle des relations hommes-femmes? Les amis, dites-le moi juste en dessous dans les commentaires, parce que parfois, dans votre situation, ce n'est pas toujours un PN. Et donc c'est important de comprendre à ce moment-là, où allons-nous poser nos limites? Où allons-nous faire quelques petits ajustements? Peu importe votre âge, que vous ayez 30 ans, que vous ayez 40 ans, 50 ans, 60 ans, même plus. Vous devez comprendre les relations modernes. Quand vous avez compris comment fonctionnent les relations modernes, vous allez voir que ça va aller. Ça va aller. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Il faut savoir quelque chose, c'est que hier, j'avais une personne en coaching et cette personne me disait « Je reste avec le PN, tout ça parce qu'il est beau et qu'il est plus jeune que moi. » Cette personne avait
une quarantaine d'années. Et elle sortait avec un gars qui avait plus ou moins 30 ans, donc plus ou moins 10 ans de moins. Et le gars était juste beau, mais il faisait rien. Il apportait rien financièrement, il apportait rien moralement, ni psychologiquement. Donc en fait, le gars, il prenait toute la personne. Et donc la personne de 40 ans se disait, oui, mais je reste avec lui parce qu'il est jeune, parce qu'il est beau. Ne soyez pas dans ces apparences. Ne soyez pas dans des illusions ainsi. Vous méritez le meilleur. N'hésitez pas à revoir peut-être quelqu'un d'un petit peu moins beau. Hein. Je dis pas de sortir avec la personne qui vous plaît pas du tout, mais quelqu'un d'un petit peu moins beau, mais qui sera plus stable. Vous voulez être dans des relations saines, vous devez trouver la stabilité. Okay. Donc aujourd'hui, si le PN veut vous détruire, ce qu'il a décidé de faire, déjà premièrement, il ne supporte pas la rupture, donc il va rager et il va vous faire plein de choses. Mais rassurez-vous les amis, dans cette vidéo, on va voir justement qu'est-ce qu'il va faire. Et on va voir surtout comment est-ce qu'on peut le contrer. On va voir ça en 7 points très importants. Restez bien avec moi jusqu'au 7e et jusqu'au dernier point. Ok, hyper important. Parce qu'aujourd'hui, vous ne devez pas vous mentir à vous-même. Vous devez prendre conscience que vous avez été dans une relation malsaine. Prendre conscience que vous avez été victime, certes, mais prendre conscience aussi qu'on aurait pu partir plus tôt, qu'on aurait pu poser nos limites beaucoup plus tôt dans cette relation, que cette relation, on l'a peut-être laissé un peu trop traîner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez devenir fort. Vous devez vraiment devenir tenace. Et vous devez devenir courageux et courageuse. Bien sûr, je rappelle, le PN, ça peut être un homme ou une femme, je le dis dans toutes mes vidéos. Mais surtout, vous devez le faire. Vous devez faire le grand pas aujourd'hui. Vous devez faire le grand pas de pouvoir sortir de cette relation malsaine. Votre esprit vraiment doit maintenant s'élever à de nouvelles perspectives. Quand on va penser beaucoup plus à soi, qu'on va être beaucoup plus dans le développement personnel, dans le développement de soi, les amis, mais il ne va vous arriver que des belles choses. Je peux vous le garantir. Il ne va vous arriver que des belles choses si vous pensez à vous. Vous devez faire aujourd'hui que dans la vie, c'est vous votre priorité. C'est très important. Allez, on continue cette vidéo. Donc, vous avez compris que le PN, il va agir comme un enfant. Il ne va pas supporter la rupture parce que vous êtes son objet. Vous lui appartenez dans sa tête de dingue, dans sa tête de psychose. Vous êtes son petit toutou, son petit jouet. Et donc, il ne va pas comprendre la rupture. Il ne va pas non plus faire des efforts pour cela. Allez, deuxième point, on y va. Le PN vient devant chez toi. Le PN vient devant chez vous. Okay, très important ce point-là. Pourquoi est-ce que le PN vient devant chez vous? S'il a décidé aujourd'hui, le PN, de vous détruire, quand le PN veut te détruire, qu'il veut ta destruction, qu'il veut ta peau. Je pars du principe que cette vidéo, c'est plus après la rupture. Quand le PN veut te détruire, après la rupture. J'aurais dû mettre ça, peut-être que je vais mettre ça dans le titre. Voilà. Le PN vient devant chez toi. Alors là, bien sûr, il va de nouveau vouloir vous reséduire. On a parlé un petit peu juste avant des illusions. Et c'est ce que le PN fait. Il vous met dans une illusion. Encore une fois, apprenez les amis, formez-vous. Apprenez des relations modernes. Quand vous allez comprendre, ah oui, il a fait ça parce que ceci, parce que cela. Dans les relations modernes, la plupart du temps, maintenant, je vous apprends rien, bienvenue en 2023. Dans les relations modernes, c'est un jeu d'échecs. C'est très rare une relation qui est ultra saine. Je vous le dis, je ne suis pas là pour vous mentir, les amis. C'est très rare. Ça peut arriver, je vous le souhaite vraiment, si vous tombez sur le 1% de chance qu'il y a encore des... Oui, mais en l'occurrence, avec le PN ou avec des personnes toxiques, ce sera toujours un jeu d'échecs. Ok? Et donc ça, vous devez vraiment le comprendre. Ce sera toujours un bras de fer. Et le PN, lorsqu'il vient devant chez toi, ce qu'il veut faire, c'est t'intimider. Ce qu'il veut faire, c'est jouer les victimes. Ce qu'il veut faire, c'est que tu ressentes encore des émotions. Beaucoup de personnes me disent, et beaucoup de femmes, bien sûr, me disent, parce qu'on le sait tous, je ne vous apprends rien, que les femmes sont plus dans les émotions. Hein, je pense que je ne me ferai pas trop attaquer en disant ça. Je pense que ça a été un petit peu étudié. De ce que j'ai en tout cas observé, beaucoup de femmes sont dans les émotions. Et même beaucoup d'hommes aussi qui sont tombés sur des PN. Donc, nous, victimes de PN, on est beaucoup dans les émotions. On ressent énormément les émotions. Moi aussi, je ressentais énormément des émotions et j'en ressens toujours. Et donc, si le PN vient devant chez vous, c'est pour raviver une certaine flamme. On le déteste, on n'est pas bien, on veut qu'il sorte de notre vie, et bam, il vient devant chez nous, il nous offre des fleurs, il nous demande en mariage, on est là. Bon, j'ai peut-être encore lui laisser une chance. Grosse erreur. Le PN veut absolument que vous pensiez tout le temps à lui. Il veut être tout le temps dans votre esprit.
Si le PN vient devant chez vous, c'est pour vous intimider, pour que vous ayez peur. Encore une fois, la peur, les émotions, la colère, mais toutes vos émotions vont toujours vers le PN. Soit vous l'aimez, oh je l'aime comme un dingue, oui, je ne sais pas vivre sans lui, ou soit vous le détestez, mais vos émotions vont toujours vers lui. Et quand vos émotions vont toujours vers lui, c'est le but du PN. Que vous ne pensiez pas à un autre homme. Et même si vous allez essayer, je parle principalement aux femmes sur cette chaîne YouTube, mais vous savez, il y a aussi 20% d'hommes, je ne vous oublie pas. Mais quand vous allez peut-être essayer avec quelqu'un d'autre, vous allez vous dire, mais j'arrive pas à ressentir autant d'émotions. Et donc le PN nous a rendu accro à cette toxicité-là. Le PN nous a rendu accro au chaud et au froid. Et ça, les amis, vous devez le comprendre. C'est un véritable sevrage. Vous devez vous faire aider. Vous devez vous former. Moi-même, je me suis fait aider. Moi-même, je me suis formé. Pour aujourd'hui, aider aussi des milliers de personnes à travers le monde dans plus de 25 pays francophones. Dans tous les pays francophones, on est présent, les conseils de Damien. J'ai pas honte de le dire, c'est la vérité. C'est parce que je bosse comme un dingue pour y arriver. Et parce qu'on est là, ensemble, la communauté, pour pouvoir identifier justement les personnes toxiques. C'est un véritable fléau. En 2023, à l'heure actuelle, je suis vraiment là pour vous aider parce qu'il est temps que ce genre de relation cesse. Mais encore une fois, vous devez vous former, vous devez apprendre des relations modernes. Vous devez apprendre comment fonctionne un homme. Et si vous êtes un homme, vous devez apprendre comment fonctionne une femme. Vous devez apprendre qu'est-ce que vous devez apporter dans la relation et qu'est-ce que l'autre personne doit vous apporter. Comment est-ce qu'on peut toujours faire donnant-donnant? Est-ce que vous donnez forcément la même chose que vous recevez? Pas forcément, pas toujours. Comment trouver le juste milieu dans la balance? Vous devez vraiment comprendre tout ça, ou poser vos limites. C'est très 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 important. N'oubliez pas les amis, si vous voulez actuellement aller plus loin avec moi, vous pouvez cliquer juste au-dessus pour me faire directement un message sur l'application WhatsApp. Plus 32 468 36 77. Il y a des gens qui se disent, bah tiens Damien, c'est un numéro bizarre. Pourquoi c'est plus 32? Pourquoi c'est 0032? Oh, doucement, calmez-vous. C'est simplement que je suis en Belgique, ok? Vous l'avez entendu à mon accent. Et qu'en Belgique, le préfixe, c'est 0032 ou c'est plus 32. Et que vous êtes peut-être en France, vous êtes peut-être en Suisse, vous êtes peut-être au Québec. Et donc, votre préfixe de téléphone ne sera pas le même. C'est tout simplement ça. Je ne vais pas vous donner un 06 puisque j'en ai pas. Et puis si quelqu'un m'écoute de l'Afrique, de l'île Maurice ou du Canada, le 06, ça n'ira pas. Donc c'est pour ça que j'ai mis le préfixe devant. Ok? Calmez-vous. Donc vous me faites un message sur l'application WhatsApp. C'est entièrement gratuit de me faire un message. Hein, parce qu'avec WhatsApp, c'est international. Donc c'est plus 32 468 36 60 77. Je vais y arriver. Cliquez juste ici au-dessus. Ou si vous êtes sur Facebook, vous pouvez me faire un message privé. Ensemble, on trouve vraiment des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire et pour apprendre des relations modernes. Ce n'est pas toujours un PN, les amis. Et vraiment, vous avez le PN en tête, mais ce n'est pas toujours un PN. Et c'est pour ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, je compte peut-être, je ne sais pas si ça va se faire, on va essayer, on teste plusieurs choses, on va essayer de parler aussi des relations hommes-femmes sur cette chaîne YouTube. Parce que je me rends compte qu'il y a 80% de femmes qui suivent cette chaîne YouTube. Et vraiment, j'ai envie de vous aider à ce que vous compreniez des choses aussi sur la jante masculine. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vraiment compris. Moi, je suis un homme, en l'occurrence, du coup, je peux vous aider, je pense. Hein, je suis un homme à preuve du contraire. Bref, un petit peu d'humour, un petit peu de légèreté dans cette vidéo. Comme vous l'avez compris, on est détente, on est relax. Si ce n'est pas déjà fait, allez prendre une petite tasse de café, allez prendre une petite tasse de thé. Détendez-vous parce qu'on est parti encore pour quelques minutes. Mais si vous prenez mon numéro de téléphone WhatsApp, que vous me faites un message, ensemble, on peut vraiment, les amis, trouver des solutions. Allez, on continue la vidéo. Donc, on a vu que le PN peut venir devant chez toi pour que vous ressentiez encore des émotions. Il peut encore vous manipuler. Il peut encore vous mettre mal. Il peut encore vous remettre sous emprise. Faites vraiment très attention à ça. Aujourd'hui, vous devez avoir énormément d'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est extrêmement important. Si vous voulez aujourd'hui vraiment oublier le PN, ça passe par vous. Ça passe par vous-même et ça passe par l'autodiscipline. C'est la vie, les amis. C'est la vie. Dans la vie, vous devez vous battre. La vie ne va pas vous faire de cadeaux. C'est très rare que la vie va tout vous apporter comme ça. C'est très, très rare. On a ce qu'on récolte. Et moi, je ne voulais pas entendre ce genre de discours. Il y avait storytelling, les amis. Un truc que j'ai jamais dit. Il y avait mon meilleur ami. Il me disait ceci. Oui, Damien, si tu es tombé dans des relations toxiques, c'est de ta faute aussi. Et moi, je dis, non, c'est pas de ma faute. C'est moi qui ai subi, c'est moi la victime. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et en fait,
avec le recul maintenant, je me dis, ce qu'il voulait me dire, c'est que j'aurais dû couper plus tôt. Et j'aurais dû être autonome plus tôt. Et j'aurais dû sortir de cette dépendance affective beaucoup plus tôt. Et c'est pour ça, les amis, j'insiste, vous devez vous former. Quand vous vous formez pour contrer les relations toxiques, quand vous vous formez vraiment dans tout ça, à la fin, les réponses, elles vont venir tout seules. Vous n'aurez même plus besoin de regarder des vidéos et c'est mon but. Certes, les vidéos vont vous faire du bien à un moment donné, mais quand vous avez l'impression que vous savez tout ce qu'on dit dans les vidéos. Bon, moi, ma particularité, c'est que j'essaie toujours de vous booster, de vous donner de la force. À chaque fois, moi, je fais une vidéo, je suis à 300%, je ne vais pas faire une vidéo à moitié, moi. Et mon but, c'est à chaque fois que vous appreniez des choses. Mais si vous avez l'impression que vous connaissez déjà tout, vous pouvez alors continuer le chemin par vous-même. Et l'autodiscipline, les amis, l'autodiscipline, j'insiste, c'est ça qui est extrêmement important. C'est la vie, dans la vie, il faut se battre. Vous devez aujourd'hui réaliser que c'en est trop. Quand vous avez le déclic, les amis, j'en parle souvent, le déclic. Moi, le déclic, je l'ai eu, je me suis dit, soit, Damien, tu as le choix. Tu vas tomber dans une dépression profonde, tu vas mourir, tu vas te tuer à la limite, tu vas te mettre mal. Voilà, on va essayer de pas trop dire des mots un peu extrêmes, dire des gros mots. Quand je dis un gros mot, on va mettre le... Voilà, si je mets le bip, ça va. Donc, Damien, tu voulais vraiment te mettre dans le mal, j'avais le choix. Soit j'étais dans le mal, soit je plongeais en dépression, soit je plongeais très 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 bas, j'avais le choix. Ou soit, je me disais, aujourd'hui, je me bats pour moi. Aujourd'hui, je pense à moi. Et les autres personnes, je les envoie... Vous avez compris, j'ai pas dit le mot. Mais si, bien sûr, il y a des bonnes personnes qui rentrent dans ma vie, je peux les accepter. Mais n'oubliez pas quelque chose, les amis. On apprend à connaître les gens avec le temps. Une personne, au départ, peut se montrer bien, peut se montrer gentille, etc. Mais au final, elle ne l'est pas. Apprenez à connaître les gens. Et encore une fois, apprenez des relations modernes. Si le PN vient devant chez vous, vous l'aurez compris, c'est vraiment pour de nouveau que vous ressentiez des émotions à son égard. Mais retenez bien que le PN, il est misérable. Le PN, c'est une ordure, ok? C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire. Troisième point, le PN vient à votre lieu de travail. Il y a des gens qui me disent, il veut me détruire, il vient tout le temps à mon lieu de travail. Mais vous savez quoi, les amis? Je vais vous dire quelque chose. Moi, si j'avais mon ex-PN qui serait venu à mon lieu de travail, qu'est-ce qu'il cherche, le PN? En faisant ça, en venant à votre lieu de travail, qu'est-ce qu'il cherche? Que vous réagissiez, que vous pleurez, que vous le détestiez, que vous ayez un maximum de colère contre lui. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche actuellement. Mais vous devez vous dire quelque chose, c'est, imaginez, vous êtes à votre bureau comme ça, vous êtes en train de travailler. Imaginez, moi je travaille, je veux entendre personne, je mets mon casque, hop, voilà. En plus c'est trop bien, je m'entends dans le retour, c'est génial, j'entends exactement ce que je dis. Bref, imaginez, moi je suis là comme ça, il y a le PN devant chez moi, je l'entends même pas. Je ne l'entends même pas. Mais c'est magnifique. Je n'entends même pas le PN. C'est fabuleux, c'est fantastique, ok? Donc, je n'entends même pas le PN, c'est miraculeux. Et pourtant je suis en train de travailler. Alors à un moment donné, le PN, il ne faut pas croire qu'il va faire ça éternellement. Si le PN vient devant chez vous, si le PN même vient à votre lieu de travail pour vous détruire, c'est parce qu'il veut vous détruire et parce qu'il veut vous atteindre psychologiquement. Si ça ne vous fait rien, si vous faites le mort, ou si vous faites la... Voilà, vous faites le silence radio. Il y a des gens qui vont me dire, Damien, je peux pas faire le silence radio. Et moi je suis là, je dis, mais pourquoi? Parce que faire le silence radio c'est mal, c'est faire la même chose que lui. Et les amis, je vais être clair avec vous. Vous faites le silence radio, pourquoi? Parce que vous voulez vous protéger. On a vu dans d'autres vidéos les symptômes physiques qu'on peut avoir lorsqu'on est en relation avec un PN. On peut avoir des boutons, on peut avoir des maladies, on peut avoir vraiment un tas de choses. Mais aujourd'hui, vous devez penser à vous, les amis. C'est à vous que vous devez penser maintenant. Et certainement plus au PN. Très important ce que je suis en train de vous dire. Le PN, il vient devant votre lieu de travail. Ignorez-le totalement. Ne ressentez... En fait, je sais que c'est difficile parce qu'on ressent beaucoup les émotions. Mais ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est vraiment de vous entraîner à ne plus ressentir d'émotions pour cette personne.
si vous ne ressentez plus d'émotions pour le PN, croyez-moi, votre vie va basculer, votre vie va changer. C'est ce que vous devez faire, ne plus ressentir d'émotions pour lui, parce que c'est une personne vraiment qui n'en vaut pas la peine. C'est une personne, voilà, on s'en fout du PN. On fait notre vie, ok? Ça, c'est important. Le changement, c'est maintenant. Aujourd'hui, vous devez vous dire que c'est le dernier jour que cette personne vous met mal. Vous devez vous dire aujourd'hui que c'est le dernier jour que le PN vous maltraite. Personne ne nous aidera dans la vie à part nous-mêmes. Et ça, c'est une vérité que beaucoup ont du mal à comprendre. Moi, je peux vous aider tant que je veux. Vous pouvez me parler pendant des heures. Sur l'application WhatsApp, vous pouvez me parler pendant des heures. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me parler pendant des heures et des heures et des heures. Mais si vous ne passez pas à l'action, les amis, si vous ne faites pas ce que je vous dis de faire, il n'y aura pas de changement. Il n'y en aura pas. Regardez-vous aujourd'hui dans le miroir. Aimez-vous et respectez-vous. Il y a trop de personnes qui sont en épuisement. Vous êtes en épuisement parce que vous accordez énormément d'importance au PN. Vous savez quoi? À la fin de cette vidéo, c'était pas prévu, mais je vais le faire. Il y a une personne que j'ai souvent en coaching. Et j'ai envie de lui parler à travers cette vidéo. Elle se reconnaîtra. Il y a une personne que j'ai très très souvent en coaching qui a très difficile de couper les ponts avec le PN. Je vais lui parler. Je vais m'adresser à cette personne, les amis. À la fin de la vidéo, je vais m'adresser à cette personne que je coach très souvent, mais qui a du mal, justement, à passer à l'action. C'est son seul petit problème, et je vais lui expliquer quelque chose de très important à la fin de cette vidéo. Allez, on continue, justement. Donc, le PN, votre lieu de travail, comme je vous ai dit, faites le silence, on s'en fout. Aimez-vous, les amis. Et on est là. Focalisez-vous sur votre esprit sur autre chose. Votre esprit doit être ailleurs. Alors, 4e point, le PN veut salir votre situation. Donc, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont peur. Moi, je suis un bon exemple là-dedans parce que mon ex-PN, elle a voulu salir à un moment donné ma réputation. Mais comme ma famille savait la vérité, ils avaient tout vu, mes amis, ils avaient tout vu aussi, et à un moment donné, les gens, ils ont commencé à se poser des questions. Ils se sont dit, ok, est-ce que c'est peut-être vrai? Ils ont cassé le son de cloche. Est-ce que c'est peut-être vrai? Au final, j'ai rien fait. J'ai laissé un petit peu couler. Et les gens ont oublié. Les gens, à la fin, ils oublient. Voilà, c'est comme ça. Si vous êtes bien, si vous êtes en paix avec vous-même, si vous respectez vous-même, il va vous arriver que des belles choses. Et si le PN il veut salir votre situation, ben qu'il y aille. Qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Après, si un jour il dit votre nom un petit peu partout, etc., eh bien, il devra en subir les conséquences. Hein. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire de la diffamation comme ça. Donc le PN, un jour, ben ouais, vous pouvez porter plainte pour diffamation s'il dit votre nom un peu partout. Si le PN dit votre nom un peu partout, vous pouvez porter plainte pour diffamation. Donc si le PN veut salir votre réputation, ben, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Hein. On ne peut pas contrôler les mains de quelqu'un, on ne peut pas contrôler la langue de quelqu'un. Ce qui fait, voilà, vous ne pouvez pas contrôler les autres. Là où le PN, lui, son but justement, c'est de contrôler les autres. Mais vous ne pouvez pas le faire. Ok? C'est important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. Vous devez aujourd'hui vous trouver des buts extrêmement importants. Vous trouvez des buts, les amis. Vous allez vous en sortir, c'est obligé. Vous allez vous en sortir. Vous savez, quitter le PN ou quitter cette personne toxique, vraiment rompre définitivement, c'est quelque chose de pas facile. C'est quelque chose vraiment qui n'est pas évident. Cependant, vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver. J'en suis persuadé, j'en suis sûr. Vous pouvez le faire, quitter le PN. Ce n'est pas la tâche la plus impossible. Au départ, ça a l'air d'être une tâche insurmontable, mais je peux vous assurer que c'est loin, très 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 loin de l'être. Quand vous avez les bonnes clés, lorsque vous avez les bonnes cartes en main, encore une fois, vous n'hésitez pas à me contacter pour qu'ensemble on trouve des solutions, mais vous allez y arriver. Très très important. Alors, 5e point de cette vidéo, le PN vous envoie des sbires. Ah bah oui. Les sbires, les singes, appelez ça comme vous voulez. Donc ça va être des personnes que le PN connaît, il va vous envoyer ça, et il va vous dire, voilà, des personnes vont vous contacter, dire, ouais, tu devrais laisser une seconde chance, blablabla. Le PN, il est mal sans toi, le PN, il est gentil. Arrêtez de les écouter. En fait, c'est des gens, ils savent pas ce que vous avez vécu. Vous-même, vous savez ce que vous avez vécu. Et quand vous avez vécu ça, vous n'avez plus envie de vivre ça. N'écoutez pas les autres. Écoutez votre voix intérieure.
Votre voix intérieure, elle vous dit ceci. Vous êtes accro à quelque chose qui vous détruit. Vous êtes accro au PN, mais le PN vous détruit. C'est important de le comprendre. Et aujourd'hui, les amis, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à vous poser tranquillement et à vous dire que plus jamais vous ne voulez être manipulable. Plus jamais vous ne voulez qu'une personne vous manipule. Plus jamais vous ne voulez être dans le mal comme ça. Le PN envoie ses sbires, qu'il y aille. Hop. Qu'il les envoie. Mais ça ne changera pas... Excusez-moi. Ça ne changera pas votre perception. Votre perception doit toujours être la même. Très important. Le PN, on veut le faire sortir de notre vie totalement parce qu'il ne mérite plus du tout sa place dans notre vie. Cette personne est malsaine, cette personne est toxique, cette personne ne veut pas notre bien. Vous devez le comprendre. Le PN est faible, mais vous n'êtes pas faible. Vous devez prendre une feuille, les amis, faites-le. Prenez une petite feuille, voilà. Prenez une feuille à papier, un stylo. Et écrivez quels sont vos grands buts aujourd'hui. Où est-ce que vous voulez être dans 5 ans, dans 10 ans? Où est-ce que vous voulez être? Faites-le. Et je suis sûr que vous allez dire quel changement que vous voulez avoir, que le PN, vous ne voulez plus le voir. Vous ne voulez plus rien savoir de cette personne. Et vous voulez surtout rester zen. Parce que vous savez, s'énerver contre quelqu'un, ça demande pas mal d'énergie quand même. Ça vous bouffe de l'intérieur. Vous devez comprendre que cette personne, on veut juste s'en écarter au maximum. Vraiment faire en sorte que cette personne, on la voit plus. On n'en a plus rien à faire. On va aujourd'hui se concentrer sur notre vie, se concentrer sur soi, sur nos buts, sur nos objectifs, sur tout ce qu'on veut aujourd'hui réaliser. Ça, c'est vraiment super important, ce que je suis en train de vous dire. On continue, les amis, cette vidéo. Avant que j'arrive au 6e point, il y a quelque chose que je devais vous dire. N'oubliez pas hein, que moi, je propose une formation qui est juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé. C'est une formation de 4 heures. C'est la formation ultime pour sortir d'emprise. Vous allez apprendre à reconnaître les PN, reconnaître les personnes toxiques. Vous allez apprendre à ne plus culpabiliser. Vous allez apprendre à sortir d'indépendance affective. Vous allez apprendre un tas de choses sur le développement personnel. N'hésitez pas à cliquer aussi juste ici au-dessus pour accéder à cette formation. C'est très important. Moi, mon but dans cette formation, c'est de vous apporter un maximum de contenu. Voilà. Et que vous compreniez vraiment énormément de choses sur le PN et que vous puissiez vraiment vous en sortir. Il y a déjà des centaines de personnes qui ont bénéficié de cette formation et qui ont appris tellement de choses. Moi, c'est très simple. Les gens qui ont pris cette formation, ils n'ont plus besoin de regarder mes vidéos. Voilà, je vous le dis. Ils n'ont plus besoin de regarder mes vidéos. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit merci. Et hop, ils ont tout eu. C'est vraiment un raccourci. Vous allez apprendre un tas de choses. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos. Et j'ai oublié de le dire, bien sûr, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche. On continue, 6e point. Bon, le PN, il faut comprendre un truc, c'est qu'il ne vous lâchera pas. Il ne vous lâchera pas. Alors, je ne suis pas en train de vous faire peur en vous disant ça, sauf, ah oui, j'ai mis un sauf si. Si vous montrez que vous êtes sensible, si vous montrez que vous allez encore lui pardonner, si vous montrez que vous allez encore lui laisser des chances, il ne va pas vous lâcher. Si vous montrez que vous avez peur de lui, il ne va pas vous lâcher. Mais par contre, un jour, il vous lâchera. Le jour où vous aurez décidé de vous mettre en priorité. La souffrance, les amis, la souffrance, très important. On doit souffrir. Toutes les personnes que vous voyez heureuses à gauche, les personnes que vous voyez heureuses à droite, ce sont des personnes qui ont souffert d'une quelconque façon. Et donc, la souffrance, c'est très important. On doit souffrir dans la vie quand on veut quelque chose. Obligé. On doit souffrir. Voilà. C'est comme ça. Vous voulez être bien dans votre vie aujourd'hui, vous devez souffrir. Parce que quand vous avez souffert, quand vous connaissez l'enfer du PN, croyez-moi, il va vous arriver des belles choses. Parce que vous savez ce que c'est une relation malsaine. Imaginez, c'est comme si à vos 20 ans ou vos 25 ans, on vous aurait directement mis dans une relation saine. Vous ne connaissez pas l'enfer. Vous ne sauriez pas savoir que vous êtes au paradis, puisque vous n'avez jamais vécu l'enfer. Mais lorsqu'on vit l'enfer, on se rend compte que le paradis, il n'est pas si loin. Moi-même, j'ai souffert. Moi-même, j'ai grandi. Moi-même, j'ai appris. Votre décision aujourd'hui de penser à vous, de changer de mentalité par rapport au PN ou par rapport à cette personne toxique, parce que ça peut aussi être une personne toxique, c'est très important. Et surtout, les amis, je le redis, apprenez des relations modernes. Le PN ne vous lâchera pas, sauf
si vous lui montrez que maintenant vous êtes indifférent à sa manipulation. On est désormais au 7e point et juste après, eh bien, je vais m'adresser à une personne que je coach très souvent, qui est très difficile de sortir de l'emprise. Je vais m'adresser à cette personne juste après, en direct. On n'est pas vraiment en direct, c'est une première, mais je vais m'adresser à elle. C'est une personne que je suis depuis longtemps, mais qui a vraiment du mal à passer à l'action. Et justement, vous allez comprendre pourquoi. Alors, 7e point, je voulais simplement vous dire, pour finir, gardez des preuves de tout. Donc, quand le PN va trop loin dans son harcèlement, si le PN va trop loin dans son chantage, si le PN va trop loin dans les violences psychologiques, gardez des preuves de tout, les amis, c'est vraiment ultra, ultra important. Je tenais à vite faire partager mon numéro de téléphone WhatsApp, vous pouvez cliquer juste au-dessus, plus 32 468 36 77, et ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. N'hésitez pas les amis, franchement, vous n'allez pas être déçus, c'est un raccourci. Si ensemble on fait des séances de coaching, croyez-moi, ce qui va se passer, c'est que vous allez ne même plus avoir besoin de regarder mes vidéos, et vous allez gagner un temps de dingue. Vraiment, j'assiste. Allez, on continue. Dernier point, je vais m'adresser maintenant à cette personne que j'ai déjà coachée plusieurs fois. Je ne veux pas dire son prénom, elle se reconnaîtra. De toute façon, je lui enverrai la vidéo. Bon, à chaque fois, tu retournes toujours vers le PN. À chaque fois, tu retournes toujours vers lui. À chaque fois. Mais en fait, tu retournes vers cette personne parce que tu n'arrives pas à faire le no-contact. Et c'est ta seule erreur. Tu n'arrives pas à faire le no-contact. Maintenant, ce que je t'invite à faire, vraiment, et fais-le. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, tu le fais. Tu bloques cette personne de partout. Tu arrêtes de lui envoyer des messages. Et ce que tu vas faire maintenant, pour combler le manque, parce que tu vas être dans le manque parce que ça fait des années que tu connais cette personne, tu vas augmenter ta valeur en tant que femme. Ça veut dire qu'en gros, tu vas aller faire du sport, tu vas avoir une alimentation saine, tu vas penser plus à toi, tu vas t'aimer dans le miroir, tu vas faire des activités que tu aimes. Et en faisant ce genre de choses, en voyant aussi des amis, etc., même en faisant de la danse, en te consacrant à des nouvelles choses, tu vas te rendre compte que le PN, tu vas vite l'oublier. Mais c'est une question d'habitude. Et je vais te dire quelque chose. Moi, j'avais pas l'habitude de me lever parfois à 4 h du matin. Me lever à 4 h du matin, c'était un enfer, c'était une horreur. Et puis, depuis une semaine ou deux, je me suis dit, vas-y, lève-toi à 4 h du matin tous les jours. Maintenant, mon corps, il est habitué, pouf, à 4 h du matin, il se réveille tout seul. J'ai même plus besoin de réveil. Et donc là, c'est bien la preuve que le pouvoir des habitudes est très important. Et avec le PN, c'est pareil. Toi, tu es habitué de lui faire des messages, tu es habitué de recevoir des messages de lui, tu es habitué de faire des appels à la webcam, ça, c'est terminé. Ces habitudes-là, tu vas les remplacer. Tu vas maintenant sortir de ta zone de confort. J'allais dire ton prénom, heureusement je ne l'ai pas dit, parce qu'il faut que tu restes anonyme. Mais voilà, sors de ta zone de confort maintenant. Et moi, je peux te dire 1 milliard de choses. C'est comme un coach sportif, il peut te dire 1 milliard de fois, fais le mouvement comme ça. Si tu fais mal le mouvement, tu n'auras pas de résultat. Ou tu auras moins de résultats. Donc si tu ne passes pas à l'action maintenant, si tu ne fais pas le non-contact maintenant, si tu ne le bloques pas maintenant, il va toujours revenir. Et s'il revient toujours, il va toujours te vampiriser. Bloque-le maintenant. Tu le bloques maintenant. Tu te sens mal, tu as le manque, tu vas marcher. Tu vas courir, tu t'occupes de ton enfant. Tu t'occupes de faire des choses pour toi. Tu vas noter sur un papier toutes les nouvelles habitudes de vie qui vont te prendre du temps. Parce que ça demande du temps de manger sainement, préparer à manger. Faut faire les repas. Faut faire les courses. Faut faire la vaisselle. Après, il faut faire quoi? Il faut aller à la salle de sport. Après, il faut s'occuper de son enfant. Après, il faut encore faire d'autres choses. Sois investi dans des nouvelles choses. Il faut aller à la danse. Va à la danse. Va à la Zumba avec tes amis. Va faire du yoga. Le yoga, ça va te détendre. Écoute des vidéos détente, relaxation, etc. Mais fais-le. Et le PN, tu le bloques, tu ne le vois même plus, tu ne lui parles même plus. C'est de la drogue, cette relation. Et tu n'as pas besoin. Tu vas prendre le numéro du PN, tu vas prendre... Hop là. Il dégage de ta vie. Je peux t'aider et te faire des séances de coaching avec toi 1 milliard de fois. Mais là, tu es arrivé à un stade où c'est toi qui dois passer à l'action. Il n'y a que toi qui peux couper les ponts avec cette personne. Il n'y a que toi.